va pas traîner une fois que vous serez abonné au channel YouTube d'Audiofanzine. Comme promis, nous allons parler cette fois des micros à condensateur, appelés aussi statiques ou électrostatiques. Bien qu'on en utilise certains dans le contexte du live, c'est bien en studio qu'on rencontre la majorité d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement sensibles, ce qui est à la fois leur plus grande qualité et leur plus grand défaut. En effet, les statiques ne sont pas faits pour les forts niveaux sonores, ils sont à la fois sensibles au larsen et au bruit de manipulation. C'est pour cela d'ailleurs que nombre d'entre eux s'utilisent sur pied avec une suspension qui les isole de toute vibration indésirable et qu'on recourt à un filtre anti-pop pour les prises de voix, histoire de limiter l'impact des consonnes plosives. Autre inconvénient, ils sont tributaires d'une alimentation dite fantôme pour fonctionner et qui s'active au niveau de votre préamplificateur ou de votre interface audio. Et ultime défaut, à gamme égale, ils sont nettement plus chers que les micros dynamiques. En vis-à-vis de tous ces inconvénients, quels sont leurs atouts? Nous l'avons dit, ils sont extrêmement sensibles et permettent d'enregistrer bien plus de détails que des micros dynamiques, surtout dans le registre aigu. C'est pour cela qu'on leur confie en général l'enregistrement des voix. Notez qu'il existe deux grands types de micros à condensateur. Les micros à large membrane, qui vont couvrir le spectre sonore le plus large possible, et qu'on utilise notamment pour les voix, et lorsqu'on a besoin de graves, et les micros à petite membrane, souvent appelés cigares, qui sont plus doués pour restituer au mieux les transitoires, les attaques, ce qu'on privilégie pour enregistrer une guitare acoustique ou encore une cymbale. Précisons-le aussi, certains micros intègrent leur propre préampli à tube, et certains autres proposent plusieurs directivités ou un coupe bas ou un atténuateur pour gérer les plus forts volumes. Reste à parler de prix, sachant qu'on trouve une foule de mauvais statiques à 30 balles sur le web, tandis que les micros les plus chers passent la barre des 10 000 €. Entre les deux, les modèles de référence de studio se situeront pour la plupart à 1000, 2000, voire 3000 €, le ticket d'entrée étant représenté par l'AKG C414, qui, à 800 €, ne conviendra pas à tout le monde. Bref, tout cela est sans doute un peu cher pour un premier micro, et dans un budget raisonnable, vous devrez sans doute vous rabattre sur des micros qui sont des succès commerciaux, à défaut d'être des références. Ce sera là l'objet d'un prochain 2 minutes. Commentez, likez, partagez cette vidéo. Ciao!